Concrètement, cela signifie que le chariot test mensuel de la Voie du Nord, une baisse perceptible puisqu'il passe de 145,69 € à juin à 138,50 €. Pour mémoire, ce même chariot tournait autour de 110 € depuis 2022. C'est dire si le ralentissement de l'inflation est le bienvenu, mais qu'il est loin de tout résoudre. Sans compter le coût de l'énergie, et bien que l'État maintienne le bouclier tarifaire jusqu'en 2024, ce qui n'a pas empêché déjà deux hausses de l'électricité, l'une de 10% en février, l'autre de 15% en août. Sans oublier non plus le coût des carburants qui demeure particulièrement élevé. On comprend donc aisément qu'avoir un travail n'est plus une garantie contre la pauvreté. L'appel au secours des associations caritatives en cette rentrée en témoigne. Les Restos du Cœur ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter de 37% en un an. Le Secours populaire de 30%. La Croix-Rouge, 7% de bénéficiaires en plus. Et l'Armée du Salut, les personnes aidées sont maintenant passées du simple au double. Ces associations en sont réduites, la mort dans l'âme, à durcir les critères d'accès aux aides qu'elles proposent, avec pour corollaire la sortie de nombreux bénéficiaires de ces dispositifs. Je pourrais également parler, pour élargir mon propos, des étudiants. Selon une enquête récente, 76% des étudiants interrogés ont un reste à vivre de moins de 100 € par mois, soit l'équivalent de 3,3 € par jour, une fois leur facture payée. Vous me direz que ces derniers ne relèvent pas de nos compétences directes, et j'en conviens, mais je voulais aussi aborder cette question pour illustrer le nombre et la gravité des situations de précarité.